Si je te pose la question, est-ce que le monde du coaching en ligne est saturé? Puis ça peut être le coaching aussi, pas en ligne, là. Est-ce que ce monde-là est saturé selon toi? Écris dans les commentaires. Si tu penses que c'est saturé, dis-moi pourquoi. Si tu dis: «Non, non, c'est pas saturé», dis-moi pourquoi. Puis pourquoi j'ai eu cette idée-là? C'est que j'étais en train d'échanger avec un de mes amis, Joël, puis là et on échangeait ce qu'on faisait, tout ça et ben, où est-ce qu'on était rendu et il avait fait un petit tour en anglophonie, le côté anglophone et là, il se concentre sur le côté francophone, puis je disais: «Oui, parce que côté francophone, est-ce qu'il est saturé?» Ben, je vais dire oui. Oui, oui, définitivement qu'il est saturé le marché francophone du coaching, pour une catégorie de coach. Maintenant, c'est l'autre catégorie, qui vient entrer en place. Donc pour toi, est-ce que tu crois que le monde du coaching est saturé et ou est-ce que tu crois que non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi c'était live, c'est en replay, hashtag replay, que tu sois sur YouTube, LinkedIn ou Facebook. Celui-ci, j'ai le goût de le sortir partout, ce live ici. Pourquoi? Parce que c'est une question que j'entends trop souvent. C'est comme il y a des gens, puis c'est ça qui est pire, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont poser cette question-là, puis sont en train de se certifier coach. OK. C'est comme le genre de question qu'il faut se poser avant de se lancer. Si tu es lancé, je pense qu'il y a un côté de toi qui sait que c'est pas saturé. Parce que moi, je peux te faire un live, t'expliquer le pourquoi, puis je vais te le dire, là, mais le pourquoi, c'est loin, mais loin d'être saturé. Mais si toi, tu es convaincu que c'est saturé, ben, tu as raison. Parce que dans la vie, on a 2 choix. Soit on a le million ou soit on a raison. Fait que lequel tu souhaites? Tu souhaites le million ou tu souhaites avoir raison? C'est à toi de choisir. Donc, est-ce que le monde du coaching est saturé? Je reviens avec cette question-là. Oui, il est saturé pour la catégorie, je ne sais pas pourquoi on les appellerait des coachs, mais pour la catégorie de coach qui ne veut pas s'investir avec son client. Ce que j'entends par là, ce n'est pas un coach qui va avoir des clients qui vont pas avoir 100 de réussite, là. Parce que, moi, j'ai un haut taux de pourcentage de satisfaction, mais est-ce que c'est 100 de réussite? Ça dépend de c'était quoi les objectifs de départ. Fait que je parle pas de ça, là. Moi, je parle vraiment d'un coach qui est là et qui est pas investi dans la relation, qui a juste des techniques, qui va juste te balancer ses informations. Puis finalement, tu aurais très bien pu lire un livre plutôt que payer cette personne-là pour qu'elle te partage son information. Ce qu'elle a fait, c'est pas du coaching, ça a été plus du transfert d'informations et de l'information qu'elle n'applique pas. C'est surtout là le point. C'est des gens qui parlent plus de qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est saturé, on n'a plus besoin de ça. Ça fait déjà longtemps qu'on n'a plus besoin de ces coachs-là. La réalité, c'est ça. Mais, avec ce qui vient d'arriver et oh, je suis en train de me mélanger dans mes, côtés. Mais avec ce qui vient d'arriver et où est-ce qu'on s'en va, le monde du coaching, de l'entraide est loin d'être saturé. Est-ce que c'est pour toi une bonne nouvelle, ça? C'est ultra loin d'être saturé parce que le marché des gens qui ont besoin, qui désirent se faire coacher, fait juste grandir, grandir, grandir. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Écris dans les commentaires, si tu des questions, commentaires, c'est quoi tes réflexions par rapport à ça? Je vais te lire. Mais pourquoi je dis ça? On s'entend que la publicité Facebook, la publicité de coach s'est multipliée dans les dernières années. Des créateurs de contenu, t'en veux-tu, en v'là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de gens qui éduquent le marché. Et plus qu'il y a de gens qui éduquent le marché, c'est qu'il y a plus de gens, il y a plus que de gens de ce marché-là qui réalisent que si on a un problème, il y a fortement une solution à quelque part. Et ce cheminement-là, il y a plein d'informations qui permettent à ton client idéal de se préparer et à s'ouvrir. Fait que ce marché-là, il fait juste commencer. Le marché du débutant, là, de la personne qui va se faire coacher pour la première fois, là, il est énorme et il va être encore plus énorme. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une crise mondiale qui s'appelle COVID. Là, il y en a qui vont dire, mais Carl, c'est même pas fini. OK, c'est pas fini. Mais là, on s'en va en récession économique vraiment grave. Mais dans le fond, le COVID, c'était pour cacher une récession économique qui est déjà là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça va créer un instinct de panique. Ça va créer des sentiments de panique. Les gens vont perdre leur emploi, les gens vont être désemparés, il va falloir qu'ils se réorientent, il va falloir qu'ils reprennent le contrôle de leur mental.
vont avoir besoin des coachs. Ce marché-là va juste grandir, grandir, grandir. On a besoin de bons coachs qui vont se positionner. Puis les bons coachs, là, la majorité sont déjà certifiés. Ils ont déjà leur certification, ils ont déjà leur expérience. Puis je disais ça justement à une nouvelle membre de Maximise tantôt, parce qu'elle me disait: «Moi, je suis étudiante en coaching». OK, c'est que là, il faut faire la part des choses ici, là. Parce que puis elle me disait: «Il y a quelque chose qui résonne avec ce que tu as dit, Carl. Il y a quelque chose qui résonne avec moi, c'est que les gens ne vont pas raisonner avec notre message si on parle comme si on parle là, si on parle beaucoup, mais on fait rien». Donc là, il y a une déconnexion. Désolé. Il y a une déconnexion qui se fait. Fait que non, les gens ne vont pas connecter avec ce message-là. Si quelqu'un parle plus haut, d'exemple comme deviens libre financièrement, suis ces 4 étapes-là que moi-même j'ai suivies, puis que lui il est endetté, les gens vont le sentir, ça ne fonctionne pas. Mais là, le problème qu'on voit dans le monde du coaching, là, c'est que les coachs, ils sont là, mais ils se voient là. Yup. Tu sais, elle me partage, elle a 25 ans d'expérience. Elle a fait des choses incroyables. Assez Elle a vécu une expérience personnelle qui l'a comme démolie et elle s'est rebâtie. Ça, là, c'est ce que les gens ont besoin. Oui, elle est en train de se former en PNL, mais la PNL, ça va juste renforcer ce qu'elle est. Tu sais, avoir des techniques, avoir une structure. OK, c'est correct, ça. Mais son vécu, c'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de gens qui ont marché le chemin. Ils n'ont pas besoin de plus de techniques. Mais non. Moi, je dis ça à mes clients aussi, là. Ils savent déjà qu'il faut qu'ils se montrent. Ils savent déjà qu'il faut qu'ils fassent des conversations. Ils le font pas. Pourquoi? C'est là-dessus qu'on travaille dans Maximise. Mais on travaille aussi dans toutes les techniques, toutes les stratégies qui existent. Parce que, veux pas, j'ai été ce client-là, moi, qui allait d'une stratégie à l'autre, mais qui passait pas à l'action. Fait que je le connais très bien, ce client-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Écris dans les commentaires. Fait que là, il y en a cette stat-là de débutants. Je vais les appeler débutants, c'est pas péjoratif. C'est juste des gens qui vont avoir besoin d'un premier coach. Ça va exploser dans les prochaines années pour ceux qui vont se préparer. Parce que plus de messages, plus que les gens vont consommer le contenu. Ils vont consommer le contenu pour savoir est-ce que cette personne-là, je peux lui faire confiance. Puis si tu te présentes une fois par mois sur tes réseaux sociaux, là, il y en a peut-être qui vont dire différent, là. Mais il y a trop de gens qui vendent leur coaching par la facilité. Tu sais, «Ah ouais, faut que tu te développes une liste courriel là, c'est ça qui va te faire vendre». Comment tu vas faire pour rentrer du monde dans ta liste courriel si tu es pas capable de parler à personne? Mais ça, ils te le diront pas ça. Ils vont juste expliquer la puissance de ça. Puis je mets toutes les mêmes stratégies dans toute cette catégorie-là, que ce soit le podcast, que ce soit à la limite faire des lives Facebook là. Faire des lives Facebook, il faut que tu te montres. Sauf que les autres stratégies, tu peux écrire, tu peux parler, mais si personne t'écoute, tu es quand même caché. Fait que voilà là, ce que là-dessus, ce que moi je pense, là. Fait que qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Là, je vais aller ouvrir mon groupe. Si tu live, hashtag live. Si tu es en replay, hashtag replay. Fait que les gens vont avoir besoin de coach. Là, il y a une autre vague, que cette vague-là est présente, depuis un certain temps. Comme quelques années passées, je dirais peut-être une dizaine d'années passées, il y avait quelques coachs et peu de clients. Ben, je veux dire peu de clients, c'est pas mal tout le temps la même proportion tant qu'à moi, là. Mais il y avait peu de clients, OK? Fait que ce qui s'est passé dans les dernières années, les coachs se sont multipliés et il y a eu multiplication des clients, OK? Ça veut dire que premier coaching, j'allais dire coaching puis coacher en même temps, ça fait coaching, en tout cas. Le premier coaching qu'on reçoit, par la suite, on passe genre au niveau 2 de coaching. Parce que là, on veut continuer. La profitabilité, elle est là. Je t'invite à devenir le coach qui va prendre ton client et qui va le propulser à long terme. C'est pour ça que je dis que maximise un programme de 3 ans. Oui, les gens commencent avec fondation de 8 semaines. Oui. Par la suite, ils continuent avec les 6 mois. Est-ce que c'est obligatoire de continuer? Non. Mais dans la vie, pour évoluer, c'est en continuation. Donc, je t'invite à être ce coach-là qui va apporter la continuation avec tes clients. Pourquoi? Ça crée une profitabilité, une connexion, des plus grandes transformations.
Ça, mais comme cette continuation-là, là, on n'est même pas au niveau 2, là, on est rendu au niveau 3 puis 4 là. Puis je sais pas comment quel niveau, là, mais pour les besoins de la cause. Dans le fond, le texte que j'ai envoyé ce matin, ça faisait cette analogie-là. Le monde du coaching en francophonie, c'est vraiment bébé. Donc au bébé, stade bébé, là. On est loin d'être à l'adolescence, on est loin d'être à l'enfance, on est encore au mode bébé, là. OK? Ça, c'est, d'après moi, le marché du coaching en francophonie. Mais on a le mode fœtus aussi, le palier fœtus. Le palier fœtus, c'est lui qui va coacher des gens qui se sont déjà fait coacher avant. Puis la beauté, c'est comme une pyramide. Là, il va y avoir plein de gens qui vont rentrer, ils vont se faire coacher pour la première fois. Ce que ça va faire, ça, c'est qu'il va y avoir plein de gens qui vont devenir dans le mode, ben, je veux me faire coacher pour passer au prochain niveau. Puis faites-en pas, la majorité des coachs, ils vont rester au premier pilier parce qu'ils ne travailleront pas sur eux pour passer au prochain niveau. Parce que là, ils vont avoir peur, puis ils vont avoir les mêmes objections que le premier niveau. Là. Est-ce que je suis assez? Mais là, est-ce que je suis assez pour propulser une personne? Parce que ça prend de la confiance pour dire à quelqu'un, ben, je t'accompagne pendant 3 ans minimum. Parce que mon but aussi, c'est d'avoir des clients à vie, là, qui vont faire comme non, moi, quand je continue de te payer parce que mon chiffre d'affaires, je grandis, ça grandit autour de moi, ma contribution, mon fun, ma famille, tout grandit autour de moi en ta présence, donc je continue. Ça, c'est mon but. Ça, ça, c'est pas le niveau 2 là. Là, c'est le niveau 3 puis 4 puis 5 là. Donc là, le niveau fœtus, c'est ceux qui vont comme il est tout petit, mais encore, c'est juste le début. Fait que si toi, tu fais comme j'ai pas le goût de travailler avec les débutants, je vais travailler avec des gens qui se sont déjà fait coacher, c'est comme ça fait quelques années qu'on est dans cette vague-là. Puis cette vague-là va juste continuer, là. Je suis pas en train de te dire que la 1re strate est finie, là. Non, non, ça va juste grandir. Donc, ce qui veut dire la deuxième strate va juste grandir aussi, puis la troisième strate, puis tout ça. Mais la beauté de ça, c'est que plutôt qu'aller en ben, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc, oui, tu veux agrandir ta clientèle, mais tu veux aussi agrandir ta clientèle. C'est là que la profitabilité et les investissements viennent. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tu vas peut-être avoir un niveau débutant, mais tu veux un prochain niveau dans ton accompagnement. Et là, une fois qu'il a fait le prochain niveau, tu veux l'avoir le prochain niveau, puis le prochain niveau, puis le prochain niveau. Oui, il va y avoir moins de clients qui vont grandir parce qu'à un moment donné, les gens, ils voudront pas dépasser leur zone de confort. Mais tu peux te positionner, puis si tu te positionnes actuellement, là, puis moi, c'est ce que je fais avec tous mes clients. Le but de Maximise, là, c'est d'amener le client, oui, le membre à, oui, développer une première strat, mais c'est surtout le propulser vers le haut. Parce que tu ne peux pas te propulser vers le haut si tu n'as pas de strat du bas. Là. On s'entend, là? Fondation. Moi, c'est Fondation Propulsion. Fait il y a plein de gens qui rentrent dans, je prends mon cas, dans Fondation. De ça, à peu près 50% qui vont aller dans la propulsion. Et là, une fois que le premier mode propulsion est fait, encore là, une cinquantaine de pourcents qui vont passer à l'autre propulsion. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont renouveler propulsion. Là, tu vas me dire, ouais, mais Carl, je commence à faire ce qu'ils font. Ben, la propulsion, là, ça va tout le temps en croissance, cette affaire-là. Là. Fait qu'ils recommencent à rien. Ils font juste continuer à se faire propulser. Est-ce que je développe mon ascension client? Est-ce que toi, tu t'es déjà attardé à cette ascension client-là? Puis je te le dis, ascension client, il y a très peu, il y a une poignée de coachs qui font ça en francophonie. Et ce marché-là, il commence à être énorme. Pourquoi? Parce que ça fait des années que les gens se font dire: «Tu devrais te faire accompagner, tu devrais te faire aider». De ces gens-là, ça fait des années qu'il y en a qui se choisissent. Et de cette strate-là, c'est qu'il y a beaucoup de ces clients-là, la majorité, qui ont fait l'erreur de plutôt que regarder pour se faire avoir une ascension, parce que souvent, c'est que plus tu montes, plus que l'investissement est important. Mais un investissement de soi, de temps, mais la transformation est importante aussi. Mais le problème avec ça, là, je ne sais pas, là, il va falloir que je pourrais faire un webinaire direct là-dessus avec des slides parce que ça fait tout du sens que ce que je dis, mais c'est peut-être difficile à voir visuellement. Est-ce que tu as le goût que je découvre, que je fasse une vidéo avec des visuels pour t'expliquer ce que je t'explique là? Si oui, écris visuel dans les commentaires. Bon, et que je reviens à ma strat. Plein de gens ont fait j'écoute du gratuit, écoute du gratuit. Fait qu'il y a plein de gens qui s'éduquent puis là, qui réalisent je devrais me faire coacher. L'erreur que la majorité de ces gens-là vont faire, c'est qu'ils vont continuer à chercher du gratuit, chercher du gratuit, chercher du gratuit. Fait qu'ils vont rester au même niveau. Ils vont avoir l'impression qu'ils avancent. Oui, ils avancent,
mais il avance comme ça. OK? Là, après ça, tu as la stat qui fait: «Moi, je me choisis, j'investis en moi» et cette stat-là a grandi à vitesse grand V actuellement et là, dans cette stat-là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stagner à un certain temps. Pas tout le monde, là, je parle tout le temps de la majorité, là. Ils vont stagner un certain temps et là, après, ils vont chercher un accompagnement, mais encore du premier niveau. Puis un autre accompagnement de premier niveau. Puis un autre accompagnement de premier niveau. Fait qu'ils vont jamais en profondeur dans ce qu'ils ont à travailler avec. Et là, de cette stat-là, ben, il va y avoir un certain montant qui va aller au prochain niveau. Et il va y en avoir la majorité de ces gens-là qui vont stagner ou qui vont se déplacer latéralement. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils ne vont même pas se déplacer latéralement, c'est qu'ils vont retourner dans un coaching de niveau 1 quand ils vont être tannés. C'est que ça, c'est comme une grave erreur à faire. Parce que ce que tu veux, toi, tu veux te développer comme ça, mais là, pour aller comme ça, il faut aller en profondeur. C'est comme un arbre qui veut grandir, il faut qu'il augmente son système racinaire pour avoir plus de puissance vers le haut. C'est la même chose. Et toi, ta clientèle, tu veux la développer comme ça pour aller comme ça. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Toi, personnellement, tu veux te développer et trouver un coach qui va te propulser comme ça, pas comme ça. Puis pour savoir si le coach que tu choisis va te propulser comme ça, il t'offre seulement un accompagnement de 8 semaines, de 12 semaines. Et après ça, il n'y a rien. Ça veut dire que la personne, puis ça, c'est un autre élément. Avant, il faut la regarder, est-ce que la personne fait du sens ou pas? Puis je ne dis pas que tu ne vas pas choisir cette personne-là pour aller chercher une stabilité, mais toi, dans ton plan. Parce qu'il y a une différence entre choisir un coach pour t'amener de, je ne sais pas moi, de où est-ce que tu es à ton premier million et prendre un coach pour t'aider à écrire des bons textes et développer ta chaîne YouTube. Si c'est spécifiquement ton projet, tu peux trouver quelqu'un qui va t'expliquer comment faire ça, mais ça te prend quelqu'un qui va te propulser. Fait que c'est pas juste je travaille dans le comment, il faut que tu travailles aussi dans le être. Fait que, fait que je sais pas si ça fait du sens pour toi, ça, là, ce que je te dis là, là. Mais ce que je t'explique là, c'est comment ton client à toi cherche aussi. Puis dans ton message, maintenant, il faut que tu aies un message de nouveau qui vient de rentrer. Exemple, tu es au niveau, là, je t'ai parlé de ceux qui s'éduquent, ben, qui se divertissent gratuitement, qui va grandir encore plus. Par la suite, c'est ceux qui sont choisis une fois. Et par la suite, c'est ceux qui vont savoir choisir une deuxième fois, mais vers le haut, pas une deuxième fois vers le côté. Comme exemple, qu'est-ce qui serait pour moi le côté? Ça serait quelqu'un qui, je sais pas, investit dans un coaching. Là, je fais attention pour qu'est-ce que je vais dire parce que je connais des gens dans toutes ces stratégies-là. Puis toutes ces stratégies-là sont merveilleuses, là. Je suis pas en train de dénigrer aucune stratégie ici, là. Ce que je suis en train de dire, le problème, c'est pas les coachs qui expliquent ces stratégies-là. Puis c'est même pas que les coachs, ces coachs-là veulent pas grandir. C'est la personne. Parce que toi, tu te dois de te faire un plan de coaching, de formation, de trouver quelqu'un. Moi, j'aime bien me trouver quelqu'un, une personne qui va m'amener à passer plusieurs paliers. C'est pour ça que j'ai choisi Dan Locke. Mais je t'invite à choisir quelqu'un qui pense comme ça aussi. Mais il n'y a pas de mal à dire, moi, je veux apprendre, je sais pas moi, les courriels, je vais tous les nommer. Courriel, groupe Facebook, podcast, peu importe là. Après ça, tu as quoi? Tu as les lancements orchestrés, tu as les blogs, peu importe. Fait que là, tu choisis une première façon de te faire connaître, de véhiculer ton message. OK? Si tu continues à progresser comme ça, il va falloir que tu travailles beaucoup plus de ton intérieur. Si que une fois que tu as fini ton podcast, tu t'en vas chercher un groupe Facebook, puis après ça, tu t'en vas chercher de la liste courriel, puis après ça, tu t'en vas chercher. Là, tu es juste dans l'horizontal. Tu ne progresses pas là. Ton client, c'est la même chose. Exemple que toi, que tu travailles avec des gens qui ont déjà fait un premier accompagnement. OK? Toi, tu dois avoir un message qui va parler à la personne qui va continuer direct. Comme moi, là, tu écoutes mon premier live. Tu dis, hey, ouais, non, je ne pas ici à écouter ça. Peut-être. Mais tu dis, là, c'est maintenant, tu es en train de faire, tu es en train de te former, là, tu sais, comme tu as déjà la capacité d'accompagner quelqu'un, là. Puis là, tu dis, OK, plutôt qu'aller chercher 25 000 solutions, je vais travailler avec Carl qui va m'aider à me propulser déjà vers le haut, donc à structurer ma pyramide comme il faut pour qu'éventuellement ça se fasse ça, pour amener mon client à grandir avec moi. Si c'est ça que tu sens, ça pourrait être le premier live que tu entends, tu fais comme ça fait du sens, je vais choisir ça. Fait qu'il faut parler à ce client-là. Après, il faut parler au client que
Peut-être que toi, tu as fait quelques accompagnements, mais là, tu t'aperçois en m'écoutant que tu as fait latéralement comme ça, plutôt qu'aller verticalement. Et là, ça serait le temps que tu arrêtes d'aller latéralement pour aller vertical. Puis là, tu te dis: «Carl, je veux te choisir». Et peut-être que tu es déjà dans une ascension, puis toi, tu as continué dans l'ascension verticale, puis là, tu te dis: «OK, parfait, j'ai le goût de choisir quelqu'un qui va me propulser pour quelques années, puis arrêter de changer de coach à tous les 2-3 mois». Fait que tu vois-tu, c'est les 3 personnes. Là, ce live ici, c'était pas ben, en tout cas, j'en ai parlé quand même, là, mais tu vois que tu as parlé aux 3. Fait qu'il faut que tu apprennes. Si toi, tu vois pas, là, c'est quoi ta pyramide que tu bâtis pour ton client? De où il vient? Comment il commence? Puis où est-ce qu'il s'en va? Tu pourras pas expliquer ça. C'est là que le marché là, de demain, ma prédiction là, c'est le coach qui va évoluer, que les gens vont faire comme: «Sais-tu quoi? Je vais me sentir en sécurité avec quelqu'un». Se sentir en sécurité, c'est que tu sens que cette personne-là est là aujourd'hui, elle va être là demain, puis elle va être là après-demain. Beaucoup de gens ont de plus en plus ce besoin-là de sécurité avec les gens qu'ils vont choisir. Ça veut dire que nous, on doit s'investir encore plus. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on doit s'investir encore plus. Il faut que la personne devant nous sente qu'on est là. J'en reviens avec ma cliente, la nouvelle membre, que là, je disais comme: «Non, non, là, toi, là, tout de suite, là, ce que tu fais, là, tu me parles là, tu es étudiante. Non, 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 tu es là. Ton potentiel est là». Fait que je sais que moi, quand je parle, je dis: «On va faut pas avoir un message trop haut», mais un message trop bas, là, les gens, ils vont pas connecter avec ça. Ils vont dire: «Ah, elle est juste étudiante, ah, elle peut pas m'aider». C'est pas bon non plus. Puis là, elle me disait: «Oui, mais Carl, tu en as investi du temps avec moi». Ouais, ouais. Moi, je suis là pour transformer des vies, là. Puis je peux pas demander à quelqu'un d'investir avec moi si moi, je suis pas prêt à investir avec l'autre. Ça fait tout du sens pour toi, ça? On doit être les premiers qui s'investissent dans une relation si on veut recevoir de cette relation-là. Si ça fait du sens, écris, ça fait du sens. On doit être les premiers. Les coachs, le marché du coaching saturé, là, c'est les coachs qui vont demander à quelqu'un de s'investir avec eux et qu'eux ne sont pas encore prêts à s'investir avec leurs clients. Fait que ces coachs-là, ils veulent encore mettre des tunnels automatiques. Ils veulent encore puis juste ça. Puis ils espèrent encore trouver la recette miracle pour leur rapporter de l'argent dans leur poche, mais pas par la personne. Ça, c'est des gens qui allent à l'horizontale. Propulse-toi. C'est comme ça que ça se bâtit une entreprise. Tu bâtis ça, ben, tu bâtis ça, tu bâtis ça. Mais vers le haut, ça te prend une vision vers le haut. Est-ce que tu as ta vision vers le haut, toi? Puis une vraie vision, là, c'est que tu as déjà des clients de niveau, je vais dire niveau 1, là, mais tu comprends, là. Puis là, tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt maintenant. Avant même de lancer ton premier niveau, tu le sens. Pas besoin de savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans ton deuxième niveau, mais tu le sens que tu peux. Puis si tu as déjà le premier niveau, est-ce que tu as le deuxième niveau? Puis si tu as le deuxième niveau, est-ce que tu as le troisième niveau? Est-ce que ton client, lui, il veut continuer? Puis il va se casser la tête à fouiller partout. Les gens sont fatigués de ça. Ça, c'est ma prédiction. L'avenir du coaching est comme ça. Ça va juste grandir, mais on peut aujourd'hui, là, si j'étais à recommencer tous mes trucs, là, puis j'étais comme pas encore coaché trop de clients, là, ce que je ferais, là, j'irais chercher mon premier client dans le niveau 1, donc quelqu'un qui fouille pour du gratuit. C'est ça que j'irais. Puis déjà, je commençais à parler à ce client qui cherche du gratuit actuellement pour lui dire: «Oui, mais en travaillant avec moi, on va commencer par ça, mais la majorité veulent continuer». Ça, c'est ce que je ferais. Fait que j'irais chercher ça là pour déjà les propulser vers le haut. Ça, c'est demain matin, je perds tout, je me lance dans un nouveau domaine totalement. C'est exactement ce que je fais. Actuellement, c'est sûr que je cherche des gens se sont déjà fait coacher puis sont écœurés d'aller comme ça, puis ils veulent aller comme ça. Fait que mais puis si que les gens se considèrent comme des débutants puis se sentent interpellés par mon message, tu pas un débutant. C'est ça que ça veut dire ça. Parce qu'il va y en avoir aussi qui vont se lancer, qui vont aller comme ça tout de suite. Mais ça, c'est une minorité. Fait qu'il faut que toi, tu saches comment tu parles à ton niveau-là, puis déjà les amener. Les gens cherchent ça actuellement, je te le dis. Mais ces gens-là, ils vont peut-être pas acheter maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait avoir dans d'autres. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait avoir. On s'entend, là? Ils étaient pas la bonne personne pour faire fonctionner le système. Puis là, ben, ils sont un peu plus frileux, tu sais? Puis toi qui es une bonne personne, ben, c'est si tu es assez une bonne personne, tu vas te laisser découvrir.
Je t'invite à écrire dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que je reviens avec ma question de départ. Est-ce que le monde du coaching est saturé? Définitivement que oui. Pour les coachs qui veulent juste recevoir de l'argent, qui ne veulent pas s'investir dans les relations, des coachs qui vont juste dire aux gens quoi faire, mais qui ne vont pas le faire, ça, c'est saturé à notre eau. Par la suite, le monde du coaching pour les gens qui se cherchent, qui veulent se prendre en main, tout ça, on est juste au début en francophonie. Puis on est encore plus au début que ça. Ah oui, puis le dernier niveau, là, c'est des gens, exemple, qui sont comme: «Je le sais, je le sens, puis là, je suis certain que je m'en vais», exemple dans mon cas, que je m'en vais vers le million. Je suis certain, là. Parce qu'au début, là, dans le premier niveau, là, les gens vont dire: «Oui, je vais vers le million», mais ils ne se croient pas. Mais là, ce qui est en train de s'ouvrir actuellement depuis quelques mois, c'est les gens qui font comme: «Je le sais que je m'en vais là». Là, ça, c'est un autre niveau et ce niveau-là, ce que j'avais dit dans mon texte de ce matin, c'est juste l'embryon. Ça vient juste d'être fécondé. Donc on a la fécondation, ce que ça veut dire, c'est que ça va grandir. On est juste au début. Je ne sais pas si toi tu trouves ça excitant, mais moi je trouve ça excitant. Laisse en commentaire ce que tu retiens et je te dis à très bientôt.